Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est encore le Général Alligator et vous êtes sur la chaîne Général Alligator, chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions sur cette chaîne. Rappelez-vous, sur cette chaîne, nous parlons de mentalité, comment avoir une mentalité de fer. Et également, nous parlons de plusieurs types de visas américains pour tous les voyages. Donc, si vous êtes intéressé par ces deux thématiques, vous pouvez y rester connecté. Surtout, partagez les publications qui vont vous intéresser. Alors aujourd'hui, on va parler du saut. S-A-U-T. Sauter. Il y a un Américain qui me disait quelque part, en fait, on était en train de discuter et il m'a dit, Yannick, imagine, je te présente une situation. Je vais voir comment tu vas réagir. Imagine, tu es au bord de la rivière et que dans cette rivière, tu viens de constater qu'il y a une dizaine de crocodiles géants, des anacondas. Et quand tu regardes de l'autre côté de la rivière, tu vois le bonheur, tu vois la belle vie, tu vois de l'herbe verte. Et là où tu es, la vie est difficile. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'as même pas la possibilité de t'acheter un cube magie. Mais qu'est-ce que tu dois exactement faire? Est-ce que tu vas plonger dans la rivière et te faire manger par les crocodiles ou tu préfères rester là où tu es? Il m'avait posé cette question et j'avais commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, j'ai déjà l'avantage de savoir que dans cette rivière se trouvent des péripéties, des dangers. Pourquoi vais-je encore plonger si je sais déjà que dans cette rivière, je peux me faire manger? Je lui dis non, je préfère rester au bord de la rivière, me contenter de la situation dans laquelle je suis. Il me dit, oui, ça c'est la mentalité de ceux-là qui ne peuvent pas réussir. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais la situation dans laquelle je suis aujourd'hui me permet au moins d'être vivant, même si je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il dit, oui, tu es vivant, mais dans quel état es-tu vivant? Il me dit, Yannick, il y a des gens qui ont une mentalité de fer, qui ont une mentalité tellement positive qu'ils vont se dire, peu importe les obstacles qu'il y a dans la rivière, peu importe les dangers, je vais plonger. Parce que je préfère plonger et me faire manger par un crocodile que de continuer à vivre ce que je subis aujourd'hui. Je préfère plonger parce qu'il peut aussi arriver que les crocodiles aient envie de dormir pendant que toi tu es en train de traverser. Il peut aussi arriver que les anacondas soient rassasiés. Donc, il peut aussi arriver, il y a une possibilité que tu ne te fasses pas manger. Et il y a des gens qui ont déjà compris que le tout n'est pas d'éviter les problèmes. Le tout n'est pas d'éviter le danger. C'est aussi de se dire, si le danger arrive, je vais m'adapter. Je préfère aller affronter ce danger-là au lieu de rester dans la situation où je suis. Dans la vie, pour atteindre un certain niveau, il va falloir sauter. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui qui a son projet, mais qui veut que le projet soit bien dessiné. Il veut se rassurer que toutes les conditions seront respectées, que les conditions, enfin, que tout se passera à la merveille, que la personne ne passera pas par des difficultés. Moi, je vous assure, vous mentez. Aucun projet sérieux ne peut se faire sans danger. Aucun projet sérieux ne peut se faire sans conséquences. Vous imaginez, vous êtes dans les airs, dans un avion et vous voulez sauter. Vous avez votre parachute. Il peut aussi arriver que le parachute ne s'ouvre pas et vous allez vous écraser. Comme le parachute peut aussi s'ouvrir.
Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des choses que vous allez commencer à faire, mais qui ne vont pas fonctionner au début. Mais ne vous dites pas que Dieu est contre ce projet. Ne vous dites pas que ce projet ne va pas aboutir parce que le début a été périlleux, le début a été difficile.